Gagner plus, avoir plus d'argent, une plus grande maison, une voiture plus luxueuse, plus de moyens pour pouvoir faire plus de choses, avoir plus de liberté, accéder à cette richesse a toujours été l'un des buts, l'un des objectifs les plus recherchés par l'être humain et ce, quel que soit l'endroit ou l'époque. Dans un de ces versets, le Coran nous enseigne une méthode, une technique infaillible pour avoir plus sans pour autant faire plus d'efforts ou devoir se tuer à la tâche. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم. Gagner plus et avoir mieux n'est peut-être pas l'objectif, le but de chacun, mais au moins une envie que nous avons tous et toutes déjà eue dans notre vie. Et pour obtenir ce plus, pour obtenir mieux, pour obtenir cette chose que nous désirions, nous étions prêts à faire d'énormes sacrifices. Et c'est d'ailleurs une des choses qui pousse les gens à commettre des méfaits et à commettre des péchés. C'est bien souvent l'appât du gain qui pousse des personnes à mentir, à trahir, à voler, à chercher à écraser l'autre pour elles pouvoir s'élever. Et comme Allah nous connaît et connaît nos besoins mieux que nous-mêmes, il nous a donné une technique infaillible afin de pouvoir obtenir plus. Il suffit de faire une seule chose, d'opérer un seul changement dans ta vie pour obtenir plus, pour obtenir bien plus et bien mieux. Et ce que ce verset te demande de faire est quelque chose qui est totalement respectueux de toi-même, des autres, de ton environnement et qui, en même temps, te permettra non seulement d'avoir plus, mais également d'être bien plus heureux. Allah dit dans le Coran, Ba'da'oudhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Wa la in shakartum la azidannakum. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, alors je vous augmenterai. Le secret est là. Le secret est dans la reconnaissance, dans la gratitude. En fait, ce que ce verset nous explique et nous dit, c'est que nous nous trompons de chemin. Nous cherchons, nous courons après des choses que nous n'avons pas, alors qu'en fait, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons déjà afin d'obtenir par la suite ce que nous n'avons pas encore. Sois d'abord reconnaissant de ce que tu possèdes et ensuite Allah te donnera ce que tu n'as pas encore. Mais si tu poursuis ta course effrénée, mais si tu continues à porter ton attention et ton regard sur les choses que les autres ont et que toi tu n'as pas, eh bien alors cela va augmenter ta tristesse et ta détresse. Car ton cœur est comme tes yeux, il ne peut pas regarder en même temps dans deux directions opposées. Tu ne seras jamais content de ta voiture tant que tu regarderas les voitures des autres avec envie. Parce qu'il y aura toujours une voiture plus belle, plus rapide, plus puissante, plus économique, plus luxueuse que la tienne. Donc Allah te demande d'être d'abord reconnaissant pour ce que tu as, d'être d'abord reconnaissant pour ce que tu possèdes. Et la reconnaissance comporte 3 étapes. Ash-shukr, c'est d'abord reconnaître que le bienfait que tu as vient d'Allah. Quel que soit le bienfait que tu possèdes, un diplôme, un travail, une épouse, un mari, une maison, un jardin, une voiture, un talent ou tout autre, sache d'abord qu'il te vient d'Allah, que c'est un don qu'Allah t'a fait. Quel que soit le travail que tu aies fourni pour l'obtenir. Parce que si tu penses que tu as obtenu cette maison par ton travail, eh bien alors regarde dans le monde et tu verras des gens qui travaillent bien plus que toi, qui fournissent bien plus d'efforts que toi, et qui pour autant ont du mal à simplement nourrir leur famille. Donc ce que tu possèdes, ce que tu as, n'est pas le fruit de ton travail seulement. Bien évidemment que tu as dû faire des efforts pour l'obtenir, parce que les choses ne tombent pas du ciel. Néanmoins, c'est par la permission d'Allah et par la volonté d'Allah que tu as pu obtenir ce que tu as. Alors sois reconnaissant pour cela et reconnais que cela est d'abord un don d'Allah, puis le fruit de ton travail. La deuxième étape de la reconnaissance, c'est de prononcer justement cette reconnaissance. Ash-shukru bil-lisan, la reconnaissance avec ta langue. La première reconnaissance est celle du cœur. Le fait de savoir dans son cœur que tout ce que je possède, tout ce que j'ai trimé pour l'avoir, mais c'est d'abord et avant tout un don d'Allah, qui m'a permis également de faire les efforts pour pouvoir l'obtenir. Ensuite, Ash-shukru bil-lisan, prononce cette reconnaissance. Alhamdulillah, louange à Allah, qui m'a donné ceci, qui m'a donné cela, qui a fait de moi telle personne, qui m'a donné tel talent, qui m'a donné telle qualité, qui m'a mis dans telle position, qui m'a donné tel travail, et ainsi de suite, car c'est un ordre divin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et parle des bienfaits de ton Seigneur, parle-en, évoque-les, car trop de personnes sont malheureuses parce qu'elles passent leur temps à parler de ce qu'elles n'ont pas, à parler de ce que les autres ont. Pour être plus heureux, pour être plus heureuse, c'est très simple. Concentre-toi sur ce qu'Allah t'a donné. Concentre-toi sur ce que toi tu as déjà. Et reconnais que cela vient d'Allah. Et proclame
ce bienfait, en disant que oui, c'est un bienfait, même si ce travail ne te plaît pas tellement, même si ta voiture n'est pas la plus belle. Quand tu le verras comme un bienfait d'Allah, eh bien Allah mettra la bénédiction dedans et te donnera mieux, améliorera ta relation, améliorera ta situation. C'est à ce moment-là seulement qu'Allah pourra te donner un travail qui soit meilleur pour toi, une voiture mieux pour toi. Et mieux ne veut pas forcément dire plus grand, plus beau, plus luxueux, parce que ce qui est mieux pour toi n'est peut-être pas ce que toi tu vois comme étant mieux pour toi. Et Allah dit وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Et peut-être aimez-vous, désirez-vous quelque chose, mais qu'en fait il soit un mal pour vous. Et combien de fois dans ta vie as-tu désiré quelque chose, as-tu désiré une situation, être avec une personne, travailler dans telle entreprise, avoir tel poste, faire tel voyage, et ça n'a pas abouti. Sur le coup, tu étais déçu. Et par la suite, tu t'es dit « Oh là 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 là, alhamdoulilah, heureusement que je n'ai pas eu cet emploi. Heureusement que je n'ai pas eu ce poste. Heureusement que je n'ai pas fait ce voyage. Heureusement que je ne me sois pas mis en couple avec telle personne. Heureusement qu'il ne se soit passé telle ou telle chose que pourtant j'avais espéré, que pourtant j'avais demandé, pour laquelle pourtant j'avais fourni des efforts. Parce qu'Allah sait, et nous ne savons pas. Allah sait mieux que nous ce qui est bien et bon pour nous. Et la troisième étape du shukr, pour que vraiment ta reconnaissance soit complète et que tu débloques ce qu'Allah promet dans le verset en disant « Si vous êtes reconnaissant, alors je vous augmenterai, je vous donnerai plus », il faut que tu complètes cette reconnaissance par sa troisième composante qui est « Ash-shukr bil-jawarih », la reconnaissance par les actes. Et il y a une définition de la reconnaissance « Ash-shukr isti'mal al-ni'ma fi ta'at al-mun'im ». La reconnaissance, c'est utiliser le bienfait dans l'obéissance du bienfaiteur. Tu veux être reconnaissant de ta santé? Alors utilise ton corps dans ce qui plaît à Allah. Tu veux être reconnaissant de ton argent? Utilise-le dans l'obéissance d'Allah. Alors attention, je ne te dis pas de tout donner aux pauvres. Ce n'est pas ce qu'Allah te demande. Mais ce qu'Allah veut de toi, c'est que tu utilises ce qu'il t'a donné dans son obéissance et non pas dans sa désobéissance. Et une fois que tu auras reconnu que ce bienfait vient d'Allah, une fois que tu auras prononcé ce bienfait, énoncé ce bienfait, et que tu l'auras utilisé dans l'obéissance d'Allah, alors sans aucun doute, par Allah mon frère, ma sœur, tu verras dans ta vie, tu auras la preuve devant tes yeux, que lorsque tu es reconnaissant envers Allah, Allah te donne. Et pour cela, je vais te donner un tout petit exercice que tu peux faire chez toi, seul ou en famille, avec un groupe d'amis. C'est simplement de se mettre ensemble et de prendre quelques instants, quelques minutes, et chacun à son tour, de dire une phrase commençant par « Alhamdulillah », la louange est à Allah, puis de citer un bienfait qu'Allah t'a donné. « Alhamdulillah, je suis en bonne santé », à ton tour. « Alhamdulillah, j'ai des parents qui m'aiment », à ton tour. « Alhamdulillah, j'ai un frère avec lequel je m'entends bien ». Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a certainement des personnes qui sont en meilleure santé que toi. Mais combien de personnes donneraient tout leur argent, dépenseraient toute leur richesse pour vivre un jour avec la santé que tu as? Combien de personnes donneraient tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent, leur montre, leur télé, leur ordinateur, leur smartphone, leur voiture, leur maison, pour pouvoir passer ne serait-ce qu'un jour avec leurs parents qui sont aujourd'hui décédés, alors que toi, tu les as auprès de toi. Alors oui, peut-être que ta voiture n'est pas la plus belle ou la plus luxueuse. Oui, peut-être que parfois tes enfants t'énervent. Oui, tu as sûrement des choses à reprocher à ton mari. Oui, ton travail n'est pas celui dont tu rêvais. Si tu veux qu'Allah améliore ta situation, si tu veux qu'Allah te donne plus, sois déjà reconnaissant pour ce que tu as, même si ce que tu as n'est pas parfait. Et surtout, pratiquez la reconnaissance. Faites ce petit exercice, ne serait-ce que quelques minutes, seul ou en groupe, en famille, lors d'un trajet en voiture, lors d'un repas, entre amis, sur un groupe WhatsApp, sur Facebook. Alhamdulillah, puis citez les bienfaits d'Allah. Et vous ne savez pas ce qu'une simple initiative comme celle-ci peut changer dans une vie. Imaginez-vous quelqu'un qui est triste, qui est déprimé, voire dépressif, et tout d'un coup, il voit que parmi ses amis, sur Facebook ou autre, il y a des gens qui, l'un après l'autre, disent des phrases comme « Alhamdulillah, je suis en bonne santé. Alhamdulillah, ma maman est encore en vie. Alhamdulillah, j'ai un toit au-dessus de ma tête. » Quel sera l'impact de ces simples phrases sur cette personne qui tout d'un coup pourra se dire « Mais c'est vrai en fait, moi aussi, alhamdulillah, j'ai tout cela. » Car en fait, je vous le dis, nous sommes tous et toutes riches. Nous sommes riches de ce que nous avons, mais nous sommes pauvres de ce que nous espérons, de ce que nous désirons, de ce que nous envions, de ce que nous voyons chez les autres. Car la vraie richesse, c'est lorsque ce que tu possèdes est supérieur à tes besoins. Mais si tu passes ton temps
à mettre ton attention sur ce que tu n'as pas, alors je te jure que même avec tous les millions de la terre, tu seras toujours pauvre. Alors pratique cette reconnaissance avec ton cœur, avec ta langue et avec ton corps. Pratique-la. Incite les gens à la pratiquer, à prendre conscience de ce qu'ils ont, à prendre conscience des bienfaits qu'Allah leur a donnés, de la générosité d'Allah envers eux, du fait qu'ils soient riches, du fait qu'ils sont honorés. Et lorsqu'ils auront fait cela, alors ils débloqueront cette formule magique, ce verset « Wala in shakartum la azidannakum ». Certainement, lorsque vous serez reconnaissant, alors je vous donnerai plus et je vous augmenterai. Barakallahu fikoum, merci pour votre attention. Partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Pratiquez cet exercice de la reconnaissance. Partagez sur les réseaux sociaux. Utilisez ces bienfaits qu'Allah vous a donnés. Ce smartphone, cet ordinateur, cette tablette pour faire le bien autour de vous. Utilisez ce qu'Allah vous a donné dans son obéissance. Qu'Allah vous rajoute et qu'Allah vous facilite. Wa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.